déclarations ministérielles à la rubrique présentation de projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Madame la présidente, je vous demanderai d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre responsable de la laïcité présente le projet de loi numéro 9, loi sur le renforcement de la laïcité au Québec. Monsieur le ministre. Madame la présidente, il me fait plaisir de déposer le projet de loi 9, loi sur le renforcement de la laïcité au Québec. Ce projet de loi a pour objet de renforcer la laïcité au Québec. À cette fin, le projet de loi assujettit à l'exigence de respecter les principes sur lesquels repose la laïcité de l'État, les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées, les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial, les personnes reconnues à titre de responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial subventionné, les établissements d'enseignement agréés aux fins de subvention, les établissements de santé privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Le projet de loi exige qu'une personne ait le visage découvert lorsqu'elle reçoit un service d'un organisme qui offre un service de garde éducatif à l'enfance ou d'un établissement d'enseignement supérieur, ainsi que lorsqu'elle se trouve dans un lieu sous l'autorité d'un tel organisme. Il prévoit également l'obligation d'avoir le visage découvert pour une personne qui reçoit un service éducatif, de formation ou de perfectionnement professionnel fourni par certains organismes assujettis à l'exigence de respecter les principes sur lesquels repose la laïcité de l'État. Le projet de loi interdit la pratique religieuse dans un lieu sous l'autorité d'une institution ou d'un organisme assujetti à l'exigence de respecter les principes sur lesquels repose la laïcité de l'État, sous réserve de certaines exceptions. Le projet de loi étend l'interdiction du port de signes religieux prévu par la loi sur la laïcité de l'État aux membres du personnel d'un centre de la petite enfance, d'une garderie subventionnée et d'un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial. Cette interdiction s'applique aussi aux membres du personnel des établissements d'enseignement agréés aux fins de subvention et à certaines personnes qui fournissent des services, notamment pour le compte de tels établissements. Il interdit également à une personne de porter un signe religieux lorsqu'elle fournit un service dans le cadre d'un programme d'accueil, de francisation ou d'intégration destiné aux personnes immigrantes. Le projet de loi prévoit un droit acquis pour ces personnes sous certaines conditions. Il prévoit également qu'un établissement d'enseignement ne peut exiger le port d'un signe religieux par un élève ou par un étudiant, sauf si ce signe fait partie intégrante du logo ou des armoiries de l'établissement avant la présentation du projet de loi. Le projet de loi interdit aussi à une institution ou à un organisme assujetti à l'exigence de respecter les principes sur lesquels repose la laïcité de l'État d'offrir exclusivement un régime alimentaire fondé sur un précepte religieux ou une tradition dans le cadre de la prestation d'un service de restauration, ainsi que de mettre en valeur la représentation d'un signe religieux dans le cadre de ses communications. Le projet de loi modifie la loi sur l'enseignement privé afin de prévoir qu'un agrément ne peut pas être accordé à un établissement d'enseignement dont la prestation des services éducatifs prévus au régime pédagogique durant les heures d'activité qui y sont consacrées est fondée sur des normes ou des préceptes religieux, sur la transmission de convictions ou de croyances religieuses, ou sur la pratique religieuse, ni à un établissement qui sélectionne ses élèves ou les membres de son personnel en raison de critères religieux. Il accorde au ministre de l'Éducation le pouvoir de révoquer un agrément en cas de non-respect de cette exigence. Le projet de loi édicte la loi favorisant la neutralité religieuse, notamment dans l'espace public. Cette loi édictée interdit l'utilisation d'une voie publique ou d'un parc public à des fins de pratiques religieuses collectives sans l'autorisation d'une municipalité. Elle prévoit les amendes applicables en cas de non-respect de cette interdiction. La loi édictée prévoit également des ajustements aux normes applicables aux demandes d'accommodement pour un motif religieux dans le secteur public. Elle énonce qu'un tel accommodement n'est raisonnable que s'il n'impose aucune contrainte plus que minimale à une organisation et précise divers éléments qui ne doivent pas être compromis dans des contextes spécifiques. Elle prévoit également qu'un accommodement ne peut avoir pour but qu'un service soit offert par une personne en fonction du sexe ou de l'identité ou de l'expression de genre de cette personne, à moins qu'il ne s'agisse d'un soin médical ou que la prestation de ce service implique un contact physique.
Elle prévoit l'application de cet encadrement au secteur privé. La loi édictée prévoit aussi que nul ne peut interdire, limiter, entraver ou troubler une pratique religieuse au sein d'un lieu de culte, ni entraver à l'accès à ce lieu, et prévoit les amendes applicables en cas de non-respect de cette interdiction. La loi édictée précise avoir effet indépendamment de certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et de la loi constitutionnelle de 1982. Le projet de loi confère au ministre responsable de la laïcité un rôle de soutien et d'accompagnement auprès des institutions et des organismes, ainsi que le pouvoir de vérifier le respect des dispositions de la loi sur la laïcité de l'État. Il attribue aussi à ce ministre le pouvoir d'émettre des directives à l'égard de l'application de la loi sur la laïcité de l'État et de la loi favorisant la neutralité religieuse, notamment dans l'espace public. Enfin, le projet de loi prévoit des modifications de concordance et contient diverses dispositions finales. Sachez qu'à cette étape-ci, les députés ont le droit d'applaudir. Est-ce que l'Assemblée... Oui, Madame la leader de l'opposition officielle, je vous écoute. Madame la Présidente, nous souhaitons des consultations particulières sur ce projet de loi. Est-ce que la... Madame... Oui, Madame la... Madame la Présidente. Vous demandez... Oui. Demandez le vote. Alors, c'est votre droit absolu. Tout le monde est à sa place. La période de vote est maintenant ouverte. À titre informatif, pendant la période de vote, les micros sont coupés, Mesdames, Messieurs. Alors, la période de vote est maintenant terminée. Monsieur le secrétaire général. Pour 92, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est donc adoptée.